Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes venant du secteur de Zaporijia. Ici, des dizaines de soldats russes n'ont tout simplement plus tenu le coup et se sont littéralement saoulés à mort en première ligne. Les Ukrainiens ont immédiatement lancé une attaque coordonnée sur les positions russes affaiblies, menaçant désormais de faire s'effondrer le flanc russe. Récemment, la direction principale du renseignement ukrainien a publié l'enregistrement d'une communication radio interceptée, dans laquelle des soldats russes évoquaient un empoisonnement massif à l'alcool dans le secteur de Zaporijia. Selon l'un des soldats, 10 corps ont été découverts à un poste d'observation, après que les militaires qui s'y trouvaient se seraient apparemment saoulés à mort. Ce qui est le plus révélateur, c'est que cet incident n'a pas choqué les soldats qui ont discuté, ce qui laisse entendre que l'abus d'alcool et l'indiscipline sur le champ de bataille sont devenus monnaie courante au sein des unités russes en première ligne. Un soldat a demandé à l'autre, par radio, comment évacuer les corps des morts de leur position, qui se trouveraient dans la zone des maisons de campagne à Kamiansky. Les corps des soldats morts n'ont pas été récupérés pendant 6 jours, ce qui montre un manque de vigilance du commandement et de surveillance des positions. Puis, l'un des soldats a ajouté un fait choquant. Tous les soldats morts avaient été empilés et recouverts de sacs de couchage, comme s'ils dormaient simplement, donnant ainsi l'impression que la position était occupée, alors qu'en réalité, personne ne la défendait, ce qui souligne l'échec plus large du commandement russe. Le fait que les corps soient restés sur place pendant 6 jours, avant que quiconque ne se rende compte que les soldats étaient morts, montre que les commandants ne suivaient pas ou ne se souciaient pas du fonctionnement, du ravitaillement ou de la capacité de combat d'un tel poste avancé. Même la perte totale de contact radio n'a suscité aucune alerte, car personne n'a pris la peine de vérifier si la position était toujours tenue par les Russes ou non, rendant ainsi la ligne de défense russe aveugle. Cela indique que les ruptures prolongées de communication sont considérées comme normales au sein de l'armée russe, ce qui permet à l'Ukraine de repérer les points faibles de la ligne russe, ce qu'elle a fait à l'est de Stepnoïrsk. Les Ukrainiens ont immédiatement exploité la situation en lançant des frappes préparatoires avant leur contre-attaque. Des drones kamikazes ukrainiens ont détruit un bâtiment dans le village de Prichib, à 36 km au sud de Stepnoïrsk, que les opérateurs de drones russes utilisaient comme position et dépôt pour les munitions et le matériel de drone. En conséquence, les troupes russes en première ligne se sont retrouvées sans couverture complète de drones, qui permet de détecter les mouvements ukrainiens, de guider l'artillerie et de protéger les flancs exposés. Cela a encore aggravé une pénurie déjà critique de drones dans le secteur, où les soldats russes s'étaient déjà plaints que les opérateurs de drones ukrainiens dominaient le champ de bataille. Après que les unités russes en première ligne se sont retrouvées exposées, l'artillerie ukrainienne a frappé les soldats russes positionnés dans la zone de Malish-Terbaki, qu'il était important de neutraliser avant de pouvoir lancer l'attaque de flanc. Plus à l'ouest, près de Stepové, les opérateurs de drones ukrainiens ont attaqué le personnel russe et leurs abris à l'aide de drones FPV et de grenades larguées par drone. Ils ont également ciblé les antennes radio russes afin de perturber les communications avec les commandants et d'entraver les opérations de drones. Ces frappes visaient à affaiblir les communications locales russes et leur capacité de réaction immédiate, tout en sécurisant le flanc est de l'Ukraine avant l'assaut. Pour soutenir l'opération, les forces de défense ukrainiennes ont renforcé le secteur avec la 153e brigade mécanisée. Peu après, les forces armées ukrainiennes ont lancé des attaques en direction de Stepové et vers Kamianské, ce qui isolerait encore davantage Stepnoïrsk. Cela intervient à un moment critique pour les forces russes, frappées par 2 problèmes simultanés. Elles peinent à contenir les forces spéciales ukrainiennes qui s'infiltrent à Stepnoïrsk, tout en risquant de voir leur logistique à Kamianské complètement coupée depuis l'Est. Il est à noter que les principales contre-attaques ukrainiennes en direction de Stepnoïrsk sont menées par des unités des forces spéciales de la direction principale du renseignement ukrainien et de la Légion internationale, toutes deux dotées d'une grande expérience du combat urbain, ce qui est essentiel à l'intérieur de Stepnoïrsk. Malgré la réaffectation par la Russie d'unités d'assaut aéroportées pour stopper l'avancée ukrainienne, ces forces sont progressivement repoussées, ce qui prouve la gravité de la brèche. Parallèlement, des forces spéciales ukrainiennes ont attaqué une position russe dans une zone boisée à l'est de Kamianské. Après s'être approchés discrètement de la position et avoir mené une reconnaissance tactique par drone, les soldats ukrainiens ont lancé l'opération de nettoyage contre les abris russes. Les parachutistes russes qui défendaient la position ont été éliminés, tandis que 6 soldats se sont rendus face à l'attaque écrasante et ont été capturés vivants. À la suite de cette contre-attaque, les forces ukrainiennes ont repoussé le flanc russe et réduit l'espace de manœuvre des Russes, aggravant ainsi la menace d'encerclement. Dans l'ensemble, la situation près de Stepnoïrsk montre à quel point l'effondrement rapide de la discipline crée des brèches physiques dans la ligne.
Une unité russe se saoule à mort pendant que les commandants ne s'en rendent pas compte pendant près d'une semaine, révélant des défaillances catastrophiques de communication dans tout le secteur. L'Ukraine a immédiatement exploité ce chaos et attaqué le flanc russe, menaçant de provoquer un effondrement. Désormais, la défense locale russe ne faillit plus seulement à cause de la puissance de feu ukrainienne, mais aussi à cause de la déliquescence du commandement interne. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.